Bonne nouvelle pour les Québécois qui attendent toujours d'être indemnisés pour un voyage annulé en raison de la pandémie. Le gouvernement Legault a fait savoir hier qu'il procédera au remboursement à compter de septembre. J'en parle avec Éric Boissonneau, vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec et propriétaire de Voyages Performa. Bonjour, Monsieur Boissonneau. Bonsoir, Mme Morin. Alors, les remboursements annoncés hier seront faits par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Comment ça va fonctionner concrètement pour les clients? Bien, certains diront enfin, hein, Mme Morin, comme vous avez commencé le topo avec ça. Les clients auront à remplir un formulaire via l'Office de protection du consommateur et le FICAV, le Fonds d'indemnisation des clients d'agents de voyage, s'enregistrer. Par contre, ils doivent avoir fait la demande à leurs assureurs et au tour opérateur grossiste avec lequel ils ont fait affaire. Et après ça, le processus devrait débuter selon ce que le gouvernement a annoncé, selon le ministre Jolin Barrette, débuter en septembre cette année et se terminer en décembre. Il y a déjà 35 000 demandes qui ont été soumises. Est-ce que ces clients doivent faire quelque chose? Et qu'est-ce qui arrive s'ils ont déjà été remboursés en partie, par exemple, par un transporteur ou par un assureur privé? S'ils ont déjà été remboursés, le gouvernement demande à ce qu'on aille ajuster la demande. Le formulaire est déjà en ligne. On peut ajuster le montant de la réclamation versus ce que nous avons reçu partiellement ou incomplètement. Et la nouvelle demande doit se faire aussi via le formulaire. Et il y a des gens, il y avait une fausse rumeur que si c'était pas fait, ils ne pouvaient pas le faire. Je corrige l'information. On peut le faire même à partir d'aujourd'hui, faire une réclamation sur ceux qui n'ont pas reçu leur fonds. Mais quelqu'un qui a déjà fait sa réclamation, est-ce qu'il doit faire quelque chose ou il laisse aller les choses et ça va se régler tout seul? S'il a déjà un numéro de dossier avec l'Office de la protection du consommateur, tout simplement rien à faire, Mme Morin. Le système l'a pris en charge déjà. Mais on disait hier, l'Office de protection du consommateur disait, si vous avez fait affaire avec un voyagiste comme Vacances Air Canada, par exemple, vous devriez quand même faire une réclamation auprès d'eux. Ça pourrait aller plus rapidement. Qu'est-ce qu'il y en est? C'est tout à fait ça. C'est tous ceux qui ont fait affaire avec Sunwing, Air Transat, Air Canada, Vacances Air Canada doivent passer via le fournisseur en premier et advenant un cas qui a une partie non remboursée. Ce qui serait surprenant parce que les trois grossistes majeurs dont on utilise beaucoup au Québec ont déjà, avec l'aide du gouvernement fédéral, statué qu'ils allaient rembourser les clients et protéger la commission de l'agent de voyage par le fait même. Donc, le processus est déjà entamé. Si les clients veulent que ça aille plus rapidement, je conseille exactement ce que vous venez de dire, de passer via le fournisseur en premier et de se rabattre sur le FICAV en deuxième. Super. Alors, pour le futur, là, on commence à rêver de voyage. Je pense qu'on est nombreux à rêver une plage pour cet automne, cet hiver. Qu'est-ce qu'on doit savoir avant de réserver? Bien, il faut valider avec ses assurances, premier lieu. Je vous dirais qu'à la base de tout, parler à votre conseiller en voyage, c'est de plus en plus des points techniques à valider. L'entrée au pays, la sortie, le retour, la quarantaine, les tests, est-ce que les hôtels le font? Donc, il y a plusieurs questions que votre conseiller en voyage est formé et qu'il maîtrise tous ces sujets-là. Donc, pour le même prix que ce qu'on trouve sur le web, pourquoi pas utiliser un professionnel? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, les assurances, on doit valider si nous sommes couverts pour une annulation. C'est pour ça que les grossistes ont déjà émis une certaine politique de flexibilité où on peut acheter pour un moindre coût cette flexibilité-là sur un voyage qu'on va acheter, exemple, en février, mais qu'on veut être sûr de pouvoir partir. On peut payer un léger supplément, 25 jours avant le départ. On peut annuler avec remboursement complet. Même pas un crédit, c'est remboursement complet. Ça peut valoir la peine, effectivement, là, dans les circonstances. Et côté assurance santé, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit surveiller pour ne pas se retrouver avec des mauvaises surprises? Bien, pour l'instant, le gouvernement, nous sommes en niveau 3 d'alerte, donc éviter tout voyage non essentiel. Avec cette catégorie-là, les assureurs couvrent la très grande majorité. Encore là, il faut vérifier un par un. Mais la très grande majorité de ceux qu'on connaît couvrent le phénomène médical à destination. Donc, vous attrapez la COVID ou peu importe la raison médicale vous consultez, vous serez couvert là-bas. Est-ce que vous sentez déjà beaucoup d'intérêt pour l'automne, l'hiver? Est-ce qu'on devrait déjà commencer à réserver? C'est un bon moment si on va avoir des bons prix? C'est effectivement, les gens sont déjà, même ceux qui pensent le faire, ils devraient le faire très, très, très bientôt. Je vous dirais que la demande, généralement, quelqu'un qui réservait en septembre-octobre l'a déjà fait aujourd'hui. La demande est forte pour l'automne et l'hiver. Les prix sont excellents. Je suspecte que les prix devraient augmenter incessamment car la demande est là et l'offre est la même que 2019. Donc, les prix devraient s'ajuster un peu à la hausse.
c'est effectivement une très bonne suggestion de commencer à penser à réserver pour cet hiver pour les auditeurs. Et comment ça se présente pour les croisières? On a en tête encore les histoires d'horreur là, au début de la pandémie. Est-ce que les gens sont encore intéressés par les croisières? Historiquement, le phénomène de la réservation de croisière a toujours été une réservation très d'avance. On parle de presque 1 an ou 2. Cette demande-là, elle est toujours là. Les gens sont un peu inquiets, s'informent, il y a des processus. Par contre, je fais confiance aux compagnies de croisière. Est-ce que je voyagerai en croisière au mois de septembre cette année? Peut-être pas. Est-ce que je voyagerai en croisière en 2022? Très certainement, je vous dirais. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Mme Morin. Bonsoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.